Vous avez l'impression que LeBron est vieux? Attendez de voir la liste qui va suivre, car à 39 ans, le doyen actuel de la NBA, devant Taj Gibson, Chris Paul et PJ Tucker, y fait office de genou. On commence avec le nom du 10e joueur le plus vieux ayant évolué en NBA dans l'histoire, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de John Stockton. Il avait 41 ans et 35 jours le jour de son dernier match en carrière, le 30 avril 2003. Et ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur passeur de l'histoire, avec une bonne marge sur le second, Jason Kidd, qui compte 3715 assists de moins que lui. Il est aussi le numéro 1 all-time aux interceptions. Et d'après vous, combien de saisons complètes à 82 matchs a-t-il réalisé en 19 ans de carrière? 16, dont ses 4 dernières à 37, 38, 39 et 40 ans. Une chose inimaginable dans la NBA accro au load management d'aujourd'hui. Spécialiste du pick and roll avec Karl Malone, il a aussi signé 9 saisons consécutives à plus de 11 passes décisives par match, et il n'a jamais manqué les playoffs une seule fois. Ni une occasion de se taire d'ailleurs depuis la pandémie du Covid-19, dont le vaccin a selon lui tué des centaines d'athlètes. Et avant de poursuivre, le calendrier NBA vient de sortir, et avec notre agence de voyage Trip Double, on s'active pour organiser nos voyages pour la saison et vous faire vivre encore des expériences dingues. Au programme, des voyages à New York, Los Angeles, San Francisco, Miami et sans doute San Antonio et Boston. Si vous êtes chaud et que vous voulez être mis au courant de la sortie des voyages, préinscrivez-vous gratuitement sur le lien qui est en haut à droite, ici. Il y a énormément de demandes chaque année et forcément des déçus, donc foncez si vous voulez vivre une expérience inoubliable. C'est peut-être le nom le moins connu de cette liste, Herb Williams, qui avait 41 ans et 129 jours lorsqu'il a joué son dernier match, le 25 juin 1999. Pivot régulier et productif, 14e choix 1981, il a signé une saison à presque 20 points et 9 rebonds de moyenne avec les Pacers en 1985-1986. Il a passé 8 saisons dans l'Indiana et il figure toujours aujourd'hui dans le top 10 de la franchise, au rebond, contre et matchs joués en carrière. Puis à New York, proche de Patrick Ewing, sa dernière saison n'a compté que 6 matchs, avec quelques apparitions éclairs durant les finales NBA de 99, perdues face à San Antonio. Depuis, il est devenu assistant coach au Knicks, puis au Liberty, en WNBA. Robert Joseph Cousy, dit Bob Cousy, a été le premier meneur star de la NBA. Surnommé le Houdini des parquets pour ses qualités de dribbleur et de passeur, il a lui foulé un parquet NBA pour la dernière fois à 41 et 150 jours, ce qui fait de lui le 7e joueur le plus vieux de l'histoire. En fait, il a pris une première retraite à 34 ans en 1963 et n'a pas joué pendant 6 ans derrière avant de faire un comeback de 7 matchs aux Cincinnati Royals, dont il était aussi le coach. Meilleur passeur NBA durant 8 saisons d'affilée, il a été le tout premier à atteindre les 4000 puis les 6000 assists en carrière. Fils d'un couple d'immigrés français, le jeune Bob Cousy a parlé français durant les 5 premières années de sa vie. Et oui, il n'a commencé à apprendre l'anglais qu'à son entrée à l'école primaire. Il a grandi dans le quartier du Queens aux côtés de son père, né à Belfort, et devenu chauffeur de taxi à New York, et de sa mère, ancienne institutrice à Dijon. 42 ans et 58 jours, c'est l'âge qu'avait Karim Abdul-Jabbar lorsqu'il a définitivement raccroché les baskets en 1989. Recordman des points inscrits en carrière pendant plus de 38 ans, il a d'abord passé 3 années en NCAA, toutes couronnées d'un titre, avant d'arriver dans le grand bain en 1969. Sa liste d'accomplissements est plus longue que les bras de Victor Wembanyama, avec notamment 6 titres de champion NBA, 6 titres de MVP et 19 sélections All-Star en 20 saisons. Il détient également encore le record du nombre de paniers inscrits en carrière en saison, avec 15 837. Les hommages n'ont pas manqué durant sa dernière saison, qu'il avait annoncé après le titre de 1988. Durant sa tournée d'adieu, chaque franchise NBA lui a offert au moins un cadeau. La palme revient aux Warriors qui lui ont acheté un yacht de plus de 7 mètres nommé Captain Skyhook. Et pour son tout dernier match, tous ses coéquipiers sont sortis du tunnel avec les mêmes lunettes que lui. Tour à tour, joueur, acteur, coach, auteur puis activiste, il a été nommé ambassadeur culturel international des États-Unis en 2012, puis a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2016. Touché par plusieurs cancers ainsi que des soucis cardiaques dont un quadruple pontage ces dernières années, il sensibilise aussi régulièrement sur ces sujets. Son engagement pour la justice sociale a aussi inspiré à la NBA le prix Karim Abdul-Jabbar depuis 2021. Carmelo Anthony, Reggie Bullock, Stephen Curry et Karl Anthony Towns en ont pour le moment été les 4 lauréats. 6e de la liste, Dikembe Mutombo, qui avait 42 ans et 300 jours le jour de son dernier match. C'était le 21 avril 2009, soit près de 18 ans après ses débuts dans la ligue avec Denver en 1991. Entre-temps, le pivot à la double nationalité congolaise et américaine est devenu le premier joueur à remporter 4 fois le titre de défenseur de l'année. Avec les Nuggets d'abord, puis avec Atlanta et enfin sous le maillot des Sixers. 8 fois All-Star, le polyglotte a depuis investi beaucoup de son temps dans l'humanitaire à travers le monde et notamment en Afrique. Il a par exemple fait don de 18 millions de dollars pour la construction d'un hôpital à Kinshasa en 2006. En 2022, on apprenait malheureusement qu'il était traité à Atlanta pour une tumeur au cerveau. Udonis Haslem, lui, avait 42 ans et 363 jours lorsqu'il a officiellement annoncé sa retraite, le 7 juin 2023. Et au contraire d'un Vince Carter, il était clairement devenu un leader de vestiaire et un mentor plus qu'un joueur, et ce depuis quelques années déjà. C'est simple, il n'avait pas participé à plus de 10 matchs par saison depuis 2018. Sur sa dernière année en 2022-2023, il est entré 7 fois en jeu, dont 30 secondes en finale NBA avant de faire ses adieux à la ligue qu'il avait intégrée en 2003. Non drafté et 3 fois champion, il fait partie des 3 seuls joueurs de l'histoire à avoir joué au moins 20 saisons dans la même franchise, avec Kobe Bryant et Dirk Nowitzki
Nowitzki. Il n'a pas attendu longtemps avant de retrouver un rôle officiel au sein de son équipe de toujours, puisqu'il a été nommé vice-président du développement basket du 8 5 mois après son dernier match. Petite anecdote, durant son année en France, il a perdu plus de 22 kilos en 8 mois car il détestait la cuisine de l'Hexagone et qu'il ne se nourrissait qu'une fois par jour au McDonald's de Châlons. Vince Carter n'en est pas passé loin avec ses 1541 matchs de saison disputés en carrière, mais il détient de son côté le record all-time du nombre de saisons NBA disputées, avec 22. 8 fois All-Star, rookie de l'année en 1999 et vainqueur du légendaire Dunk Contest en 2000, il n'a pas remporté de bague. N'empêche que c'est tout à son honneur, il n'a pas forcé le destin non plus, donnant toujours la priorité au fait de continuer à jouer un rôle sur le terrain, et restant dans une forme physique impressionnante pour son âge au moment de sa retraite, soit 43 ans et 45 jours. La preuve avec ses traditionnels windmills d'avant-match qu'il continuait même à faire en costume, une fois devenu consultant. Lors de sa dernière saison avec Atlanta, il a joué 60 matchs, pour 14,6 minutes de moyenne, et 2 ans avant son départ en retraite, il était encore listé parmi les candidats au titre de 6e homme de l'année. La situation de la ligue alors qu'on était encore en pleine crise du Covid en 2020 l'a aussi aidé à prendre sa décision, comme le fait d'avoir rentré son dernier shoot. C'était contre New York le 11 mars 2020, juste avant la suspension de la saison. Sans ça, il a confié qu'il aurait sûrement tenté de revenir. Entamons le podium de ce classement avec la place numéro 3 et Robert Parrish, un pivot de 2,16 m qui a joué 21 saisons en NBA et qui a pris sa retraite à 43 ans et 254 jours. Surnommé le Chief en hommage au personnage du même nom dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou pour sa capacité à se sacrifier pour le bien de l'équipe, mais aussi en raison de son tempérament taiseux, Parrish n'a jamais cherché à tirer la couverture sur lui et a su accepter les rôles moins importants en fin de carrière. Ça a été le cas par exemple à Boston, Charlotte, puis Chicago, où il n'a d'ailleurs pas beaucoup apprécié le style de leadership de Michael Jordan, à qui il reprochait d'exiger la perfection de la part de ses coéquipiers, mais sans les respecter comme il se doit. Pas intimidé par son altesse, contrairement au reste du vestiaire, il n'a d'ailleurs pas hésité à le rembarrer à l'entraînement, alors qu'MG le menaçait d'en venir aux mains, piqué par un petit chambrage. Toujours est-il que Parrish estime qu'il aurait dû prendre sa retraite plus tôt, pour la simple et bonne raison que Luke Longley et Bill Wennington le dominaient trop facilement à l'entraînement. 9 fois All-Star et 4 fois champion NBA, le légendaire numéro 00 a joué 1611 matchs de saison régulière, un record qui tient toujours depuis qu'il a pris sa retraite, en mai 1997. Il reste aussi le joueur le plus âgé à avoir remporté le titre devant un certain Kevin Willis, justement. Next sur la liste, un nom qui devrait vous rappeler des souvenirs si vous avez commencé à suivre la NBA au début des années 2000, ou encore plus tôt dans les années 90, Kevin Willis. Né en septembre 1962 à Los Angeles, le pivot All-Star en 1992 avec Atlanta, puis champion avec les Spurs en 2003, sélectionné en 11e position de la mythique draft 84, a pris une première fois sa retraite à l'issue de la saison 2005-2006, sous le maillot des Hawks. Il est ensuite revenu pour 5 matchs avec les Dallas Mavericks à la fin de la saison 2006-2007, et il était âgé de 44 ans et 224 jours lorsqu'il a posé un pied sur un parquet NBA pour la dernière fois après avoir participé à un total de 1424 matchs de saison régulière. Il a ensuite pu se consacrer davantage à sa marque de vêtements de luxe créée en 1988, Willis & Walker. Celle-ci, lancée avec un coéquipier de Michigan State, avait notamment fourni des costumes sur mesure à l'ancien catcheur Lex Luger. Et enfin, sachez que l'homme le plus âgé à avoir foulé un parquet NBA se nomme Nat Hickey, né Nikola Zarnecic. Il avait 45 ans et 363 jours. Bon, c'était une situation un peu particulière. L'arrière croate et américain a joué près de 20 ans dans différentes ligues professionnelles, entre 1920 et 1940, en plus d'une carrière parallèle en ligue mineure de baseball. En 1948, il est nommé coach des Providence Steamrollers, une équipe de BAA, une ligue créée en 1946 et qui a fusionné avec la NBL pour former la NBA en 1949. Depuis, la NBA considère 1946 comme son année de création, et c'est pour ça que Hickey est officiellement le plus vieux joueur de l'histoire au classement. Mais il n'était pas coach, vous allez dire si, mais il s'est auto-activé comme joueur sur 2 matchs car il manquait un peu de bras. Résultat, des stats totalement anecdotiques avec 2 matchs joués les 27 et 28 janvier 1948. Enfin joué, c'est un bien grand mot, disons qu'il a participé, pour un total de 2 points à 0 sur 6 au tir. 2 lancers francs réussis donc. Voilà, on a fait le tour des 10 joueurs les plus âgés à avoir foulé un parquet NBA, sachant qu'en tout, ils sont 31 dans l'histoire à avoir joué au moins un match NBA après avoir fêté leurs 40 ans. Quant au record de nombre de matchs joués après 40 ans, Robert Parrish est numéro 1, avec 198 rencontres, devant Vince Carter, 165, Kevin Willis, 82, Karim, 78 et Dikembe Mutombo, 48. Et vous, en plus de LeBron James, quel joueur actuel vous imaginez bien en futur quarantenaire sur les terrains? Jeff Green, Al Horford, Kyle Lowry, Wesley Matthews et Garrett Temple peuvent-ils encore tenir 3 ans? Stephen Curry et Kevin Durant sont-ils eux capables de continuer 5 saisons de plus? Et parmi les plus jeunes, qui sera un parfait candidat à une telle longévité? L'avenir nous le dira, mais en attendant, on a hâte de lire vos prédictions dans les commentaires. La section est faite pour ça.